Tu peux me dire ce que tu fais pendant ce temps, Laurence. Eh bien, moi, je voulais donner un avantage à Alan en désignant sa lame sœur et en lui offrant le pouvoir Sinople. Il faut que tu lui expliques ce que c'est. Eh bien, il s'en rendra peut-être pas compte, enfin, s'il la recompte, oui, parce que lors de sa prochaine attaque, sa lame devient un moment immatériel et en fait, il ne peut pas parer parce qu'en fait, la lame va traverser sa parade et elle touchera automatiquement. Enfin, la parade de l'archonte sera un échec automatique. Ah, mais quand même. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est comme si tu traversais sa parade et... Donc en fait, il pourra pas bloquer le coup d'Alan. Non, parce que sa lame devient immatérielle un bref instant et elle reprendra consistance au moment de toucher l'adversaire. Ah oui, je veux pas qu'elle reste immatérielle, moi. Non, tu toucheras, mais lui, il aura l'impression que... Enfin, toi, tu auras l'impression d'avoir aucune résistance, quoi. D'accord. Enfin, c'est surtout lui qui va bien le sentir. Ah, c'est ça, 8 points, c'est ça. Donc tu lui enlèves 8 points de dégâts. Voilà, c'est bien ça, j'avais raison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Sérieusement blessé et du coup un peu plus énervé. Donc toi, Laurence, t'as donné l'avantage à Alan par rapport à ta lame. Donc ça dure combien de temps ? Tant qu'il ne la rengaine pas, il a le pouvoir. Oh la vache. Ah, donc du coup, c'est surtout... Ah, c'est tout bien. le temps. Ah la vache. Faudra que tu penses avoir Laurence pas loin de toi. C'est pas mal. Okay. C'est très puissant, oui. C'est... Tu peux faire autre chose ? Ouais, c'est Au moins que Johan va y faire quelque chose à son tour. Donc toi, par contre, c'est ta première action. Donc la deuxième, elle aura -3 sur ce que tu fais. Enfin, je sais pas ce que tu fais, mais... Deuxième action, ça sera de déployer l'aura de la Vierge. Ok. Donc là, du coup, ce que tu as utilisé, c'était quoi ? Sinople. Sinople, c'est un pouvoir d'épée. Ça coûte du karma ou pas, ça ? Oui, alors pour toi qui n'as pas l'épée, ça coûte 2 points de karma. Oula. 2 points de karma lumière, par contre. 2 points de karma Parce que lumière. l'épée, c'est que le karma lumière. Ah, ton épée est entourée de volutes d'air. Ah, c'est magnifique. C'est joli. Donc, ouais, 2 points de karma lumière. Est-ce que tu veux faire autre chose, Laurence ? Non, c'est tout, parce que là, bientôt, j'aurai plus rien. Donc pas de vierge. Si, j'ai déployé l'aura de la Vierge. Tu déploies l'aura de la Vierge, alors du coup, tu la déploies jusqu'à où ? Enfin... Toute la pièce ? Corps, main, épée ou œil ? Tout. Corps, main, épée, œil. Œil, c'est je sais pas combien de kilomètres. Ah non, la pièce, quoi. Donc c'est... Pour que ça serve nous trois, pas... Épée, c'est 2 mètres autour de toi, donc ça devrait suffire pour la pièce. Pas mal, ça. Oui, ça veut dire que ça vous donne 1 point de karma lumière supplémentaire. Ah bon ? À chaque round. À chaque round ? On va exploser. Après, vous pouvez pas dépasser votre maxi normalement. Attends, à chaque round, 1 point de karma lumière est disponible dans l'aura. Si, en fait, le point, il est dans l'aura, vous pouvez utiliser l'aura au lieu de votre karma à vous. Donc c'est 1 point en fait. Enfin, il doit être utilisé en même temps que notre point, de même nature, pour outrepasser les limites, pour accélérer ou amplifier une action. Voilà, c'est-à-dire vous faites une action où vous utilisez 1 point de karma et vous pouvez aspirer le point karma de l'aura en même temps. D'accord. Donc si c'est 2 points, bah, vous en dépensez qu'un en fait. Et c'est à Johan. Johan, il voulait faire un truc, mais comme il voit qu'il y a le combat, je sors mon épée. Ça marche. La première action. Ton épée de foudre en plus. Épée de foudre. Quand Johan sort son épée, vous voyez des éclairs autour de lui. Voilà, des éclairs électriques un peu partout. Et du pointe de ma lame, jaillit un éclair et je vais essayer de le frapper. Ok, donc du coup tu fais mêlée. Voilà. Et moi je fais de... J'ai quoi ? J'ai mêlée ou esquive ? 17. Ah ouais. Donc moi je vais faire mêlée aussi, bien que moi j'ai une lame normale. Alors attends.
Eh non. bien... Ah, j'ai cru que c'était... Ouais, pas mal. Ok. Donc, j'ai aussi une réussite. Sauf que, toi, t'as une épée à une lame et t'as fait 17. Donc, en fait, tu vas toucher avant moi, mais je vais quand même te toucher. Ah, merde. En fait, on a tous les deux réussi. D'accord. Donc, ça veut dire que tous les deux, en fait, tu vois, les deux lames se croisent, tu vas le toucher. Et comme t'as une lame lumière, crois-moi que ça va faire Et moi, 10 points de dégâts. Ouais, c'est à beaucoup, distance, hein, c'est à distance. C'est Hein. à distance, hein. Ah, toi, c'est à distance? Ah oui, c'est à distance. Du coup, est-ce que c'est mêlé? Attends. Ben oui, c'est le souffle mêlé. que t'as utilisé? Oui. Ah non, c'est mêlé quand même. Mêlé, ouais, test de Ah oui, mêlée, test de mêlée, exact. modifié par le tir ou action libre. Difficulté de tir. Là, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Ouais, c'est pour ça. Donc je peux pas. De toute façon, j'aurais pu que esquiver. Et je crois qu'en esquive, j'ai pareil. Toi, qu'est-ce que j'en esquive? Ah non, j'ai 2. Donc non, c'était un échec. Parce qu'en esquive, j'ai 2 points de moins. Ok. Eh ben écoute, ok, tu lui fais les 8 points. Et lui, il te touche pas. Alors là, vous voyez qu'il commence à s'inquiéter. Il commence à s'inquiéter, mais c'est pas lui, c'est Alan. Et est-ce que je dépasse un point de karma, là? C'est ça? Pour la lame... C'est pas marqué, mais... c'est vrai, ça, le souffle. Alors, je pense que c'est 2 points pour la lame. Oui. Souffle, est-ce que c'est différent? Les atouts, 2 points de karma. Lumière. Oui, c'est 2 points de karma lumière. Donc, du coup, 1, et tu peux utiliser le point de l'aura. Tu n'utilises qu'un point, du coup. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux faire autre chose, Johan? Est-ce que je peux lancer le génie électrique nous a révélé la véritable nature de la lumière? Alors, c'est un halo électrique qui s'entoure autour de moi et c'est ma petite armure. C'est dans quoi? C'est dans la... C'est le Tesla l'ingénieur. Alors, lumière? Oui, parce que t'as pas de chose à faire, tu dois utiliser... Ah non, c'est juste pour moi, je dis ça et je suis entouré d'une énergie électrique. Alors du coup, tu dépenses aussi du karma lumière, c'est 2 points de karma lumière. Nickel. Ouais, mais comme j'en regagnerai un prochain tour en plus, c'est ça. Enfin, plus ou moins. Disons, tu pourras utiliser un point en plus. C'est ça. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil. Et donc, d'accord, t'as activé ton... Okay. Et donc, vous voyez, donc, il y a de l'électricité qui jaillit un peu, un éclair électrique qui va frapper le gonze, et en même temps, il y a Johan qui s'entoure, là, autour de lui, il y a toute une aura électrique qui crépite dans tous les sens et qui l'entoure. Qui fait clignoter les lampes aux alentours. Oui, voilà. Oui, parce que je peux recharger un appareil avec ça aussi. Il fait pile. Je fais pile électrique. Batterie. Excellent. Et Alan, c'est à toi du coup. Maintenant, je fais plus rien. Si je déployais mon aura du bélier, il faut que j'utilise, je m'imagine, du karma, quelque chose. Oui, mais il faut que tu saches, il ne peut y avoir qu'un aura en même temps au même endroit. C'est-à-dire que là, si tu déploies l'aura, si tu le déploies au premier stade, qui est sur toi, ça c'est bon. D'accord. Parce que si tu le déploies à la main, c'est autour de toi, ça rentrera pas en conflit avec l'aura de la Vierge. D'accord. Par contre, si tu dépasses, là, ça sera un conflit d'aura et ça sera la plus forte des 2 emprises qui prendra le relais. Mais sur toi, tu peux. Alors, je sais pas si ça a un intérêt sur toi, mais ça marcherait sur toi. En fait, ça aura un intérêt jusqu'à ma main. Parce que, après tout, sur toi, ça marchera sur que toi, en fait. Et ça Parce que c'est les dégâts d'attaque au corps à corps et en mêlée qui augmentent de 1 point. Et ça empêche pas l'aura de la Vierge toujours m'aider? Ah bah oui, oui, Là, tu pourras faire que ton aura du bélier. Oui, c'est ça. Alors, je veux pas faire. Parce que, et puis, il faut pas que tu t'approches trop de Laurence, du coup. Oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, il peut y avoir qu'une seule aura. Ça marche. Donc, du coup, sinon, ça risque d'avoir un conflit. Oui, et puis même, imaginons que je la fasse plus petite que l'aura de la Vierge, mais j'imagine que mon aura risque on va dire, d'empêcher l'aura de la Vierge de m'affecter aussi.
Oui, par contre, oui. Tu aurais que l'aura du bélier. D'accord. Donc on va pas faire ça. Ce serait dommage de pas profiter de l'aura. Imaginez que tu gonfles des bulles et les 2 bulles, elles peuvent pas se... Voilà, comme ça se percute, Ouais. ça marche pas. D'accord. Donc à ce moment-là, je frappe. Moi, j'envoie Stop. des ondes de lumière. Vroom, vroom. Et moi, c'est Alors, électrique. tu frappes avec ta lame, donc c'est de la mêlée. Je saute sur le bureau et voilà, je bats mon Heureusement épée, que vous avez... D'accord. Heureusement que vous avez enlevé le petit jeune qui était là parce qu'il serait grillé, électrocuté. Donc tu passes sur le bureau, tu fais une attaque de mêlée. Et moi, je vais faire... Ah, ça sera pas pour cette fois-ci. Alors, attends. Où est-ce que Échec. j'ai mis Peut-être le relancer parce que je le sens bien quand même. un échec? Tu peux faire appel, hein, toujours. Hein, tu sais que... Ah oui, moi, je vais faire une mêlée aussi. à l'autre. Oui, tu peux appeler l'autre. Raté. Ah oui, c'est vrai, je peux appeler l'autre, mais... bon. Ah, réussi. Il plante la lame, à moins que tu veuilles faire... Enfin, ça n'empêchera pas qu'il te plante la lame quand même. Hein. Oui, non, je relance pas de dés. Et donc, il t'inflige une blessure, 4 points, D'accord. parce qu'il a pas de lame de la lumière. Lui, il a une épée chinoise. Donc, ça fait 4 points de dégâts. Donc, tu coches les 4 premiers. Bon, alors ça, je lui dis... Bon, alors ça, c'est bien comme épée, mais... je sais pas, c'est un petit peu faiblard, non? Y a pas quelque chose de mieux? Il est où ton verset, d'ailleurs? D'ailleurs, c'est à lui. Ah bah non, tu veux faire quelque chose d'autre? Tu peux tenter une deuxième attaque à -3 ou Non, autre chose. je lui laisse agir. Ok. Donc, déjà, il va marmonner quelque chose. Alors, Aracti, fils d'Isis, se fâcha contre sa mère et sortit de l'eau, la face terrifiante, telle une panthère du sud, son couteau pesant 16 d'ébène à la main. Et en fait, tu vois que t'as l'impression que le tranchant de sa lame a l'air de s'agrandir. Je sais pas, comme si sa lame, elle s'étendait un petit peu. Et donc, il dépense. Voilà. Et du coup, il se précipite vers toi en faisant tournoyer sa lame et en essayant de te couper un bras ou quelque chose, il sait pas trop. Donc lui, il fait de la mêlée. Toi, tu peux choisir mêlée, esquive, corps à corps. Alors, T'as le choix entre eux. l'esquive, où est-ce qu'elle est passée? Je cherche l'esquive. C'est sur la droite, non, je sais plus, c'est... Ah oui, c'est sur la droite, effectivement. Non, je vais faire mêlée. Alors, C'est parti. je fais mon attaque. Oh, Alors, Oula. moi, j'ai fait 19. quoi? Ouf. J'ai très loupé. Et voilà, c'était bien la peine d'être un archon 3, hein. Il a le nom, mais il est trop... Oui. Après, c'est fait exprès, hein. Il était... Et donc, en fait, il loupe complètement son attaque. Alors que toi, tu l'attends en tournant, et au moment où il fait un truc où il lève l'épée à 2 mains, donc il lève les dessous de bras et tout ça, toi, t'en profites pour l'embrocher dans le torse, puisque, voilà. Et figure-toi que ton coup sera le dernier que tu auras besoin de porter, parce que l'homme va s'effondrer au sol, D'accord. ton épée plantée sûrement, parce que du coup, ça doit être en plein torse, il s'effondre. Et là, il se passe quelque chose d'un petit peu terrifiant. C'est, vous voyez comme un espèce de tourbillon noir qui s'échappe de son corps, qui souffle l'aura de Laurence et qui donc la fait disparaître. Oh. Et vous entendez des tas de murmures dissonants et terrifiants qui tournent autour de vous. Et l'homme ne respire plus. Il est au sol. Et pourtant, vous sentez cette espèce de mauvaise énergie qui reste tout autour de cette pièce. D'accord. C'est un verset, c'est quelque chose comme ça, qu'éventuellement on pourrait annuler? Alors, si tu me fais... Un verset de ténèbres. Alors, en fait, c'est pas un verset, mais je sais pas si tu vas te souvenir. Ça, tu peux t'en souvenir, par contre. Alors, la méditation, c'est peut-être pas le moment. Mais clairvoyance, ça peut marcher, je crois. Attends. Non, je te dis peut-être des bêtises. Clairvoyance, ouais. Qu'est-ce qu'il fait pour savoir tout ce qui les archonte? Alors, évidemment, il y a méditation, ça, je sais. Histoire secrète. Clairvoyance, capacité de voir... Oui, la clairvoyance. Clairvoyance. Parce que ça permet de voir au-delà des choses. Ah.
C'est pour moi, Percevoir la présence du karma, quantifier le karma, les auras et la clairvoyance. 16. Parfait. Alors, Johan, tu te souviens parce que dans vos vies antérieures, vous avez déjà affronté des archons 3. Eh ben non. Normalement, notamment quand tu étais chevalier. Les fameux chevaliers ténébreux, certains, bref. Et en fait, tu sais que la mort de cet archon 3, c'est comme s'il y a une malédiction qui s'est faite dans cette pièce. Ça s'appelle une hantise, si je me trompe pas. Ah, ça marche aussi. Sur les hantises. Alors, du coup, je vais vous expliquer un truc. C'est une hantise. Une malédiction. À la mort d'un archon 3, en fait, c'est... il y a toute l'énergie de son karma ténébreux qui s'échappe de son corps, parce qu'elle a plus d'endroit pour être contenue. Et du coup, ça va contaminer le bâtiment, l'endroit où c'est. Et du coup, il y a deux choses qui vont se passer. Un espèce de voile des ténèbres qui fait que pour vous, si vous voulez utiliser votre karma lumière, ça sera beaucoup plus difficile qu'à un autre endroit, parce qu'il faudra contrer l'énergie négative de la hantise. D'accord. Et qu'en plus de ça, les versets que connaissait cet archonte peuvent se déclencher à cet endroit de façon sporadique. C'est bien ça. Donc ça devient un endroit extrêmement dangereux et vous ne savez pas du tout comment neutraliser ça. Donc pour vous, c'est une zone où il faudrait pas trop rester parce Voilà. que c'est vraiment une zone de danger. C'est localisé, donc ça sera le bureau dans le sous-sol du restaurant, mais cet endroit-là, pour vous, vous sentez que c'est comme si ça drainait en fait votre karma lumière. Et tu vois, par exemple, ça soufflait l'aura de Laurence. Mais il est mort. Bon, on va chercher la fille. Faut lui couper la tête. Ah, la tête, oui. Donc, je sais pas qui lui coupe la tête. On se répartit les tâches. Mais personne Moi, peut. comme je suis juste à côté et que j'ai mon épée, je lui coupe la tête. Tu coupes la tête. Ça Ouais, je vais aller voir la fille alors, parce que Ok. je suis Donc, fatigué les premiers soirs. Tu vois, la jeune femme, en fait, est plutôt... Tu penses qu'elle a été droguée, elle est inconsciente, elle est menottée à une paroi du mur. Elle n'a pas l'air d'avoir de signes de maltraitance, si ce n'est qu'elle est inconsciente, mais tu vois une trace de piqûre, tu penses qu'ils l'ont droguée, en fait. D'accord, bon, je vais pas utiliser un point de karma magique pour la soigner alors. Après, comme tu veux, si tu l'utilises, tu lui feras reprendre conscience, mais c'est toi qui choisis. Non, non. En tout cas, elle est menottée, par contre, il faudrait enlever... Ah. Et il y a une clé quelque part sur la table portée. Cherche une clé. Ok, on cherche. Ben, je fouille le corps. Clé. Voilà, effectivement, elles sont dans les poches de monsieur. Monsieur sans tête. Je te la jette. Ok, merci. Senguan. Ok, tu défies. Donc la jeune femme va s'effondrer en fait parce que du coup elle est complètement consciente. Et- Donc tu peux la prendre dans tes bras. Elle est pas très Ouais. lourde, hein, elle est pas Ok. très grande non plus d'ailleurs. Donc Après, on est dans un bureau, non? oui, vous vous sentez vraiment pas bien hein, dans ce bureau. Vous avez l'impression d'être noyé dans de l'énergie de karma ténèbres. Et même si vous arrivez à en maîtriser une petite quantité, là vous avez vraiment l'impression que votre karma lumière est en train d'être Ben, on va vite aspiré partir, par hein. cette zone. hein. On s'en va. On prend peut-être le temps de ramasser tout ce qui est dans les tiroirs. Les Bah choses comme oui, ça. oui, moi je voulais. Bon, moi j'ai la fille dans les bras, donc. Alors, ce que tu vas trouver dans les tiroirs, en fait, c'est des registres de comptabilité, donc sûrement double parce que ça doit pas être très déclaré, ainsi que une liste de. Donc, tu vois, c'est des numéros comme tu as sur ta carte avec des noms en face, donc tu penses que c'est la liste des membres ou choses comme ça. D'accord. On prend tout ce qu'on peut, ouais. On prend Donc, tout ce qu'on peut. ce registre-là, et puis, du coup, un registre de comptabilité. Ouais, je l'aide. Je pense aussi des trucs. Ça marche. La tête, vous la mettez où? Bah là, pour l'instant, je la tiens par les cheveux. C'est vrai qu'il a pas de cheveux.
Autant pas. Ah oui, il a pas de cheveux. Ah Par la mais barbe. si. Alors, il a pas de cheveux sur le dessus, Mais il a une est barbe. natte. Donc tu vois, il a natte. juste les cheveux à la base Excellent. du crâne et il y a les cheveux. C'est juste ça, une espèce de natte. Donc il les chauffe dessus, mais il a une natte. Je Parfait. sais pas si tu vois, là, c'est une coiffure chinoise. Oui. Enfin, c'est- Parfait. donc registre de comptabilité et puis le registre des habitués. Je vais me le noter comme ça, je me souviens. Donc, on va sortir. La jeune femme et vous sortez. N'oubliez La, pas qu'il y la a du jeune monde femme aussi. sur l'épaule, une tête dans la main, tout va On bien. essaye de trouver un truc pour mettre la tête quand même en passant, s'il y a un drap, un tissu, un bout de rideau. Ouais, tu trouves un rideau. Ouais, un truc, une tenture, n'importe quoi, un torchon. Je la montre quand même au garde du corps qui va nous attendre à la sortie. Non, mais là, moi, j'ai mon épée dégainée, de toute façon, j'ai pas rentré mon épée. Ça marche. Donc vous voulez sortir. Tu veux sortir la tête à la main, Alan? Juste là où il y a le monsieur, le garde du corps avec son holster qui nous attend. Pour lui montrer ce qui pourrait lui arriver si jamais il veut s'opposer à nous. Ça marche. Bah oui, alors ta manœuvre d'intimidation va quand même bien marcher. Surtout que c'est un garde du corps, donc peut-être qu'il est pote, je sais pas combien il est payé. Oui, Il voilà. va pas essayer de vous arrêter, il va attendre que tu sois parti, tu vois qu'il se précipite en fait dans le bureau. Mais tu sais pas ce qu'il y fait. Ah oui, ok. Son réflexe, c'est d'aller voir dans le bureau en fait. C'est curieux. Donc vous... Et est-ce qu'après tu caches la tête? Oui, tout à fait. Ok. C'était juste pour passer Donc- cet obstacle. Eh ben, quand vous sortez du restaurant, figure-toi qu'on vous dit rien parce que comme vous étiez dans une fumerie d'opium, ça arrive que des fois il y a des gens qui sortent en pas très bon état, quoi. Donc la jeune fille, qu'elle soit un peu inconsciente, bah oui, ça peut arriver. Ah, puis je représente ma carte dorée. Ah, bah ouais. Fumer ou Par conduire, contre, faut là- choisir. Je considère que vous prenez un taxi et pas le tram. Ouais. Ah ouais, Ah oui, taxi, ça ouais. me paraît une très bonne idée. Et que vous retournez voir la grand-mère. Enfin, grand-mère. Ouais, on va voir grand-mère. Mère grand. Donc quand vous arrivez, de toute façon, vous avez la jeune femme et en fait elle est connue du bâtiment, donc tout de suite on vous ouvre. Alors je sais pas combien de temps ça a marché ton emprise, Johan, sur les gens. C'est encore actif. Ah, je sais pas, tiens, j'ai pas regardé, ouais. Bon après de toute façon vous avez la jeune fille, donc Oui, ils vont là, vous laisser oui. passer. Faudra qu'on vérifie quand même savoir combien de temps ça dure. Donc vous montez l'escalier, tout ça. La jeune fille va peut-être commencer à reprendre un petit peu ses esprits au bout d'un moment, hein, parce que le temps du taxi, le temps de l'ascenseur, un quart d'heure avec la petite musique. Vous arrivez avec la grand-mère. Donc la grand-mère vérifie que sa petite fille va bien, donc elle l'installe confortablement. Oh, bah, c'est jusqu'au matin, pardon. Ah bon bah, Jusqu'à la prochaine, Aube. c'est bien quand même. Hein, Oui. Trop fort. trop fort. Parce que- Donc elle dépose déjà la jeune fille, elle s'occupe de ça, et puis elle se tourne vers vous, elle vous dit, alors vous avez tué le dragon, où est sa tête? Je déroule la tapisserie et je laisse la tête rouler au sol. Alors, Avec la natte elle qui fait- s'accroupit pour vérifier que c'est la bonne tête. D'un air, elle vérifie, elle examine la qualité du travail de tranchage de tête qu'elle apprécie. Tu sens que tu es monté dans son estime, Alan. Tu as fait un très beau travail, très propre. Ah, c'est un travail d'équipe. Voilà, le coupé est vraiment net, pas déchiqueté. Tu apprécies quelques détails techniques qui sont un peu étonnants. Oui. Et ok, voilà. Elle vous dit, bien, très bien. Celui-là ne pourra plus Voilà, rentrer dans la triade. exactement. Ma petite fille, mon héritière, est rentrée saine et sauve. Ça, c'est Votre tout. récompense, comme promis, elle va chercher une mallette de dollars hongkongais. Elle l'ouvre. Alors, dedans, il doit y avoir 500 000 dollars. D'accord. Donc, alors, on convertira en francs. C'était en euros, ça fait 500 000 euros. Hein, c'est pareil, l'euro et le dollar. Elle vous sort 500 000 euros dans la mallette. Mmh. Alors, c'est des billets qui n'ont pas été marqués ni rien. Hein, donc, Je la donne à voilà, Joanne. c'est alors, elle dit bon travail. Elle vous donne une carte. Ah, ça, Alors- c'est bien. J'aime bien les cartes. C'est carte de visite. Hein. Mmh. Donc, il y a le symbole de sa société, Kirin.
le Kirin avec un numéro. Vous pensez, en fait, vous l'aviez déjà, puisqu'elle Oui, vous l'avait il dit. l'avait déjà donné. Mais elle vous dit, peut-être, si un jour vous avez besoin d'un service à Hong Kong, vous pouvez me demander à moi. Donc pour vous, en fait, dans le jeu, ça sera une influence supplémentaire. Si vous devez retourner à Hong Kong, vous pourrez vous servir de la carte de grand-mère pour un bonus de ressources ou d'influence par rapport au cercle de la triade chinoise à Hong Kong. Si vous y retournez. Mais en fait, ça vous rajoute un cran supplémentaire de ressources, mais ça va marcher que à Hong Kong. D'accord. Mais moi, je lui sors aussi ma carte. Je lui dis si vous avez besoin d'une équipe efficace. Des mercenaires, efficace. Je suis très contente des mercenaires. Voilà. Si vous avez besoin d'une équipe efficace, si on est disponible, on pourrait Je peux venir. vous améliorer, le faire un peu plus feng shui, votre appartement. Il manque un peu d'harmonie ici. Alors, elle te demande si tu veux voir sa collection. Oui. Oh, Ah oui. Peut-être. Alors, elle vous conduit. On va voir ça. Il y a une pièce qui est une chambre froide, en fait, qu'elle ouvre. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, il y a des étagères où doit bien y avoir une vingtaine de têtes qui sont dans des globes. C'est-à-dire, il y a la tête qui est posée sur un socle en bois avec un globe dessus et c'est dans une chambre froide. Donc c'est ça. Oh là là. Et je m'attendais pas à ça, mais c'est pas bon. Grand-mère et spécial. Et voilà. Donc après, elle vous laisse pas très longtemps. Non, c'est juste pour voir. Ça va abîmer sa collection. Si on reste trop, faut pas respirer trop. Oui, tout à fait. Ça réchauffe l'atmosphère. Alors en fait, c'est super bien équipé. Il y a vous savez, comme dans les super caves à vin là, avec thermomètre, machin. Hygromètre et tout. Ouais, hygrométrie. Et donc voilà. Et donc elle vous donne congé. Et vous partez avec une mallette de 500 000 euros. Putain, c'est énorme. En 2000. C'est des dollars hongkongais, donc faudra peut-être les changer parce qu'à la douane ils vont peut-être faire, ou je sais pas, ouvrir un compte pour les déposer. Enfin, je sais pas trop. Ouais. Bon, on va acheter des pierres. Non, mais elle doit connaître ça. Parce que à la douane, l'argent liquide en principe ça passera pas. Bah, ça dépend. Ouvrir un compte dans une banque et après déposer, avoir le compte là, ça tu peux faire. Oui, voilà. Et c'est là qu'on finit cette aventure hongkongaise en sachant que vous avez gagné moult points d'expérience aussi. Oh. Parce que vous avez vaincu un archon 3. Ouais. Bon, je reconnais que celui-là, il était à peu près aussi débutant que vous. Oui. Bah, il fallait que vous en rencontriez un pour comprendre un petit peu ce qu'il pouvait faire ou pas. Ouais. En plus, j'ai presque loupé tous mes jets de dés aussi. Oui, en plus. Pourtant, j'en jettais 2. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais je jette 2 des 12. Non, et je prends le meilleur. Je crois que tu lançais. Ah bah du coup, je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Mais j'en jetais 2 et je gardais le meilleur. D'accord. Mais ça m'a pas trop servi. Sarah, tu lançais des D10. Ah oui, c'est vrai, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, il était un peu nul, ce dragon. De toute façon, voilà. C'est pas grave. De toute façon, la plupart du temps, il était à 3 ou à 4, comme l'autre fois. Donc, ça aurait pas changé. À 7 ou... D'accord. Ça vous a permis plusieurs choses. Déjà, de rencontrer un archon 3. Donc, vous savez les reconnaître. À l'odeur, essentiellement. Mais oui. Vous savez que quand vous tuez un archon 3, il se passe quelque chose. Ça vous a... Voilà. Le problème, c'est que ça, vous savez pas comment le nettoyer. Peut-être qu'un jour, vous apprendrez. Mais c'est pas facile, à mon avis, vous aurez pas envie de le faire. Mais bref. Donc, du coup, il y aura, de toute façon, pour l'instant, si jamais vous retournez à cet endroit-là, il est maudit. Pour vous, c'est vraiment un endroit où vous aurez pas envie d'y rester. Voilà. D'accord. Donc, fini pour le restaurant. Non, c'est que le bureau, en fait, ou c'est tout le resto? Après, ça risque d'être tout le sous-sol, quand même. D'accord. Tout le sous-sol. Peut-être, moins fort en haut, mais c'est quand même, voilà. On vous a parlé du rat et du cobra, et donc d'un dragon. Donc ça, c'est bizarre, mais gardez-le quelque part dans... On en reparlera, mais pas forcément tout de suite. D'accord. Donc vous savez qu'il y a une organisation bizarre avec des noms d'animaux. C'est une information qui aura son importance à un moment donné. Je vous ai dit que la vie, elle était pas facile chez les... La vieille, elle a pas... La grand-mère, elle sait pas encore.
Non, c'est pas. Non, elle savait pas. Et puis en fait, c'est bizarre, mais elle va pas trop trouver d'informations. Elle vous fera parvenir 2 petits textes. Ah oui, c'est vrai qu'elle cherchait. Voilà. Donc elle a juste trouvé 2 références qu'elle vous fera parvenir plus tard. Ok. Je les ai, hein, mais là, comme il est tard. Oui. Qui seront. C'est comme tes oracles, hein, c'est très sibyllin, hein, tu verras. Donc il faudra que je vous passe les textes parce que j'ai plus le temps en fait, hein, mais ils y sont. Donc les textes, il faut que je pense à vous les donner. Donc au niveau des points d'expérience, ça fait 5. Vous avez sauvé la fille hein, quand même parce que je suis pas obligée, mais 6. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Où est-ce qu'elle est ma liste de points d'XP? Ça c'est. Normalement, je me suis noté quelque part. Où est-ce que c'est? Non, mais c'est pas nécessaire. On va se débrouiller. Attends, j'ai qu'une feuille. Je suis sûre que je les ai notées sur ma feuille en plus. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces trucs-là? Charmante, cette grand-mère. Ouais. J'aime bien son petit kimono. Ses boucles d'oreilles. Et sa petite collection personnelle. La collection, la vache. Donc, il y avait... En plus, je me revois en train de les écrire, c'est XP, mais sur quoi je l'ai écrit? J'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est 5 la raconte, 1 pour la fille, et il y avait 2 points, mais je me souviens plus pourquoi. C'était quoi déjà? Ah, c'était pour avoir récupéré les infos dans le bureau de l'autre, là. Parce que c'est 2 points, parce qu'en fait, c'est super important pour ce qui se passera après. Donc, en fait, vous avez 8 XP que vous notez et que vous servirez plus tard. Vous avez aussi gagné un petit peu d'influence à Hong Kong hein, avec grand-mère. Donc ça marche que à Hong Kong hein, par contre. Et en contact avec les triades chinoises, hein, on sait jamais. Hein, des fois ça peut servir. Voilà. J'espère que cette petite aventure vous a plu. C'est bien. Et pour vous donner envie de faire la suite, alors je suis désolée, je vous prends encore 5 minutes. Demain, vous serez réveillés. Moi, je travaille pas, moi, ça me va. Post-Viously. Oui. Et, attendez, je vais chercher juste parce que j'ai trop de trucs couverts. Acte 3, Reine Blanche. Et donc, alors que je suppose que vous n'allez pas rester à Hong Kong très longtemps. On va repartir. Hein. On a 500 000 euros à dépenser quand même. Tiens, d'ailleurs, tu regarderas si on peut l'acheter le château quand même. Ah, tiens. Alors, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais ça peut être utile, 500 000 euros quand même. Hein. Ah, c'est pour ça. Hein. Ah, faudra que je fasse une estimation du château. Non, mais ça, il y a la tombe, il y a la reine et tout, tu te rends compte là? Ah oui. Vous avez, alors que vous êtes, je sais pas, peut-être que vous y passez 3-4 jours, peut-être à Hong Kong, hein, tant qu'à y être. Tant qu'à y être, exactement. Vous goûtez les diversités culinaires. Oui. Laurence va vous faire un tour, peut-être des bâtiments, enfin bref. Oui. Et alors que vous êtes à Hong Kong, vous avez un coup de fil de frère Claude. Ah, justement. Frère Claude vous appelle et vous dit, eh bien, figurez-vous que l'affaire des esquisses de Léonard a connu un rebondissement. La loge, donc souvenez-vous, lui faisait partie de la loge, a intercepté une communication destinée à la Ligue. Les hommes avec qui sont fait embarquer par les flics. Apparemment, la Ligue était en train de surveiller tout ce qui concernait de près ou de loin Léonard de Vinci, et il y aurait la vente d'un manuscrit original, le manuscrit original d'Utopia, un livre de Thomas More, qui aurait été écrit après sa visite au maître Léonard de Vinci. Il faudrait que vous retrouviez ce manuscrit. Je suis sûre que pour vous, vous allez trouver des informations supplémentaires, peut-être même pour un autre sanctuaire. Je vous donne cette information en échange tout simplement d'autres informations, que vous me disiez exactement ce qu'il en est de ce manuscrit quand vous l'aurez récupéré. Et voilà, comme ça vous avez un peu le pitch de la prochaine aventure. Donc on retournera côté Léonard de Vinci, si ça vous va. Mais vous êtes riche. Ah, riche. Alors, 500 000, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, encore. Ah, il faudrait c'est le début de la richesse. Château. Oh, je sais pas. Allez. Oui, c'est vrai que c'est un petit château. Oui, c'est un petit truc. Hein. Ouais, et puis c'est
partent un peu en ruine aussi. Oui. Un peu. Mais c'est toujours bien ça, c'est abîmé. le sanctuaire, moi, qui m'intéresse. Ouais. Ben, C'est c'est le vrai que pour ça, sanctuaire, ça serait pas mal. Donc, Et c'est quoi déjà qui nous permet de dépenser moins pour augmenter le karma, c'est ça? Oui, quand vous êtes au sanctuaire. Donc, si vous êtes au sanctuaire, du coup, si vous augmentez votre karma lumière quand vous êtes dans le sanctuaire, vous dépensez la moitié, je crois. Ouais, c'est ça. De ce qu'il faut. Donc, ouais, c'est un endroit. Bon, bah, ça vous permet petit à petit de comprendre les mécaniques de jeu. Même si là, ouais, je reconnais qu'il était pas fort. Mais franchement, c'est fait exprès, hein, parce que c'est le premier qu'on rencontre. Et puis, quand vous comprendrez l'histoire, vous allez comprendre pourquoi il était pas fort, parce qu'un jour, vous saurez pourquoi. D'accord. Et qui c'est ce rat, qui c'est ce courroie. Mais j'espère que ça vous a plu. Ouais. Moi, ça m'a amusé de chercher des trucs sur Hong Kong. Vous avez rencontré des super mamies. Et du coup, voilà. Et super mamie. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Oh oui. Oui, tout à fait.